dilatation complète, le col de l'utérus est complètement ouvert. L'étape suivante, c'est la descente du bébé dans le bassin. Donc votre bébé va suivre un chemin un petit peu particulier, ce qui fait qu'il va déjà plonger vers l'orifice anal, appuyer sur l'orifice anal, ouvrir l'orifice anal, et ensuite il va remonter vers la vessie pour venir au monde. Il faut absolument que vous imaginiez et que vous essayiez de visualiser ce chemin que va faire votre bébé, parce qu'il est beaucoup plus facile d'aider à mettre son bébé au monde quand on sait dans quel sens il va que quand on ne sait pas. Alors, on va demander à la maman de faire des efforts à partir du moment où elle va sentir une pression un petit peu désagréable sur l'orifice anal, comme si elle avait envie d'aller à la selle. C'est pas forcément très glamour de comparer un accouchement avec la sensation d'aller à la selle, mais c'est néanmoins malgré tout le même processus qui se passe. C'est-à-dire que la tête de votre bébé va venir appuyer sur l'orifice anal, déclencher une envie d'aller à la selle, et c'est ces fameux mots que la patiente finit par dire « j'ai envie de pousser ». À partir du moment où la dame vous dit « j'ai envie de pousser », d'abord il faut la croire, et puis ensuite va démarrer ce qu'on appelle la mise au monde elle-même du bébé, qui elle dure à peu près une bonne demi-heure pour un premier bébé. On va demander à la patiente de mener une action de poussée en même temps que la contraction, de façon à ce que les efforts des deux soient conjugués. Lorsqu'il n'y a pas de contraction, la dame va pouvoir récupérer, se réoxygéner, reprendre des forces, et on va la mettre à contribution dès que la contraction redémarre. Alors on peut pousser son bébé de deux façons, soit en bloquant la respiration, soit en expirant. Donc on va revenir par une petite vidéo sur chaque façon, je vais vous faire deux vidéos séparées.